Mais où est Charlie? Ah, le rameur des glaces. L'Everest, Le pôle Nord, l'Amazonie, les mers du Sud, Plus de 11 000 kilomètres parcourus. le Cap Horn, l'Afghanistan. le pôle Sud. Charles Eddrich a réussi son pari. Un aller-retour non-stop de l'Atlantique à la rame. Où est Charlie? Aujourd'hui, je suis en terre de feu, à l'extrémité de l'Amérique du Sud. Je suis passé là-bas une première fois, en bateau et en solitaire, en janvier 2005, pirate malgré moi du Vendée Globe. Cette fois, en décembre 2008, je suis sur la terre ferme. C'est mon point de départ pour rejoindre l'Antarctique et le pôle Sud. J'attends plusieurs jours des conditions un peu plus clémentes. C'est un des climats les plus rudes du monde. Les vents y sont d'une violence rarement constatée ailleurs. Les pluies quasi quotidiennes et les températures entre 0 et quelques degrés positifs. Le temps s'écoule, je m'entraîne avec des footings de plusieurs heures en pleine nature. Ces terres sont hostiles pour l'homme, et j'essaie d'imaginer la vie des Amérindiens avant l'arrivée des Européens. Sur le terrain des aventures et des expéditions, l'entraînement, l'endurance, la préparation et la motivation sont des éléments très importants. La rusticité l'est au moins autant. Rusticité dans le sens adaptation aux circonstances, au terrain et aux éléments. Manger ce qu'on trouve et ce qu'on peut. Dormir beaucoup ou très peu. Survivre par moins 50 ou dans les déserts les plus chauds. Magellan navigue dans ces parages, alors qu'il était en route pour le premier tour du monde à la voile de l'histoire en 1520. Il aperçoit des feux de camp sur le rivage et nomme alors ces lieux la Terre de Feu. Depuis près de 12 000 ans, les Amérindiens habitaient cette région. Ils vivaient de cueillette, de chasse et de pêche. Ils étaient quasiment nus, car la pluie permanente ne permettait pas de sécher des vêtements. Ils s'enduisaient le corps de graisse de phoque ou de guanaco, le lama local, pour supporter le froid. Leur destin est triste et tragique. Quand les colons arrivent en masse, ils découvrent un peuple qu'ils ne peuvent pas imaginer. Charles Darwin écrit « Il s'agit des créatures les plus abjectes et misérables que j'ai jamais rencontrées. Regardant ces hommes, il paraît difficile de croire qu'il s'agit d'êtres humains habitant notre monde à nous. Ils seront systématiquement massacrés. La famine et les maladies déciment les survivants. En quelques décennies, ce peuple extraordinaire et unique a totalement disparu. Ces Amérindiens avaient réussi à s'adapter à leur environnement et à composer avec une nature particulièrement hostile en terre de feu. Mais où est Charlie? Première traversée du détroit de Bering. Les mers du Sud, Le Cap Horn, le passage du Nord-Ouest. En autonomie complète. Où est Charlie? Réponse la semaine prochaine. Retrouvez Charlie en podcast sur novaplanet.com.